Bonsoir mes chers Gémeaux. Alors, rendez-vous pour notre tirage mensuel pour le mois de mai. Alors c'est votre tirage général, on est bien d'accord. Donc je vais faire un premier mélange avec le tarot de Marseille. Ça va être une carte de l'arcane majeur pour voir la tendance générale pour le mois de mai. Et puis cette carte avec l'oracle de la triade. Je vous montre le carton, voilà. Et une carte conseil sur le plan sentimental ou général, on verra avec la carte d'oracle de Nade. Et enfin aussi une autre carte conseil générale avec divination des temps anciens. On verra ensuite ce que ça va donner l'ensemble. Alors, avec l'arcane majeur du tarot de Marseille, excusez-moi, pour les Gémeaux pour le mois de mai. Alors, Gémeaux pour le mois de mai, tendance générale pour le mois de mai pour les Gémeaux. Tendance générale pour le mois de mai pour mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois d'avril, qui n'est pas fini en plus. On va voir, donc ça dépend à quel moment vous allez regarder la vidéo. Alors n'hésitez pas de laisser un commentaire, ça me fait plaisir de partager avec vous vos expériences, vos sentiments, vos ressentis. Et puis aussi de liker si vous aimez. Pour les nouveaux, de vous abonner, de notifier la cloche aussi, de cliquer sur la cloche pour avoir les prochaines vidéos. Voilà, voilà, et blablabla. Alors, on y va pour les Gémeaux pour le mois de mai. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Le mois de mai. Alors, je vais couper et je vais la choisir comme les autres tirages. Alors, Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux. Hop. Donc là, c'est notre première carte. Je prends l'oracle de la triade. Je la laisse ici. Hop. Voilà. Alors, les Gémeaux pour le mois de mai. Les Gémeaux pour le mois de mai. Gémeaux pour le mois de mai. Alors, pour ceux ou celles qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas de me contacter et je vous envoie le lien, d'accord, afin de faire avec le choix ce que vous voulez, par adresse email que vous trouvez en bas de la vidéo. Voilà, voilà. Ah, il a fait beau le week-end dernier, j'espère que vous avez profité aussi. C'était trop bien le week-end dernier. Là, bon, aujourd'hui, il a fait un peu frais. Alors, Gémeaux, mois de mai. Il y a votre carte qui a sauté. Maintenant, je préfère, pour ne pas trop perdre du temps. J'aime bien aussi quand ça saute, mais bon, tant pis, là, je vais les chercher. Cette carte, hein, on a dit, cette carte. Je vais les mettre après en pyramide. Première. Deuxième. Troisième. Quatrième. Encore trois autres. Cinquième. Sixième. Et la
septième. Et voilà, on y va mes chers Gémeaux. Alors là, et là. Là on voit bien, très bien. Je vois là le cadre. Ah, on voit pas l'arcane majeur. Je vais descendre. Je baisse. Hop. Et là, ok, très bien. On y va. Alors, l'arcane majeur, la lune. La lune. L'arcane majeur. La paix. 23. Isolement, la 2. 43, la clé. Amour, 15. Oups. Équité, la 41. 14, l'homme. Je pense qu'il y a tendance sentiment, silence, 52. Silence, 52. Alors, première vue, là, pour ce qui m'interpelle avec la lune, l'arcane majeur, c'est qu'il y a une tendance d'introspection pour les Gémeaux. Il y a un côté secret, un côté mystique pour le mois de mai. Aussi, peut-être, il y a certains Gémeaux, ils sont inquiets. Ils sont inquiets. Ils ont besoin d'éclaircir des choses. Une introspection dans le sens où on va chercher des réponses au fond de soi, chercher des solutions, parce qu'il y a la clé aussi par rapport à une problématique, peut-être sur le plan amoureux, il y a l'amour. Il y a des questionnements, donc on va chercher au fond de soi des réponses. Chercher aussi peut-être grâce à peut-être des guides ou chercher donc des réponses, pourquoi pas par des guidances, comme si vous regardez les vidéos. Donc vous avez besoin d'approfondir des choses, d'accord. Il y a le côté vraiment la lune, c'est ça, hein. La lune, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, tout ce qui est mystique, d'accord. On est tous dans la sensibilité, dans l'émotion. Et parce que vous vous sentez seul à un certain moment avec vous-même, où vous avez besoin de vous isoler pour cette introspection, en fait, cette tendance à chercher des réponses, à chercher l'intuition au fond de vous, hein. Vous avez besoin de vous isoler et de retrouver la paix grâce à des réponses que vous allez avoir au fond de vous, d'accord. Je pense que vous êtes sur des questionnements sur le plan relationnel. Il y a l'amour. Certains d'entre vous, vous vous inquiétez aussi sur le plan affectif. Donc, vous vous posez des questions ou vous vous demandez si c'est sincère, la relation elle est sincère, ou la personne avec qui peut-être à qui vous êtes, certains peut-être il y a eu de la tromperie. Donc vous vous retirez, en fait, vous voulez vous retirer avec vous-même, vous retrouver avec vous-même pour retrouver cette paix, en fait la paix, parce que vous n'êtes pas bien, peut-être certains d'entre vous, vous n'êtes pas tranquille.
Vous avez besoin de vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, d'accord, pour retrouver en fait un détachement émotionnel. Peut-être vous dépendez, certains d'entre vous, vous dépendez de quelqu'un ou d'une situation. Et donc ça vous met dans cette inquiétude, donc dans une émotion un peu, oui, inquiète. Vous ne savez pas où aller. Et dans et vous savez pas quelle direction prendre en fait, je pense. Et le mois de mai, ça va être un mois où vous allez rechercher des solutions au fond de vous ou avec avec l'appui de guidance ou l'appui de sages ou l'appui de tout ce qui est mystique, hein, de chercher avec les cartes ou avec voilà, avec tout ce qui est taroscope, voilà. Vous allez chercher des réponses et ces réponses-là, vous les aurez si vous arrivez à vous détacher de votre situation pour retrouver l'équilibre. Vous avez besoin, par rapport à un homme, il y en a, si vous êtes la femme, donc le questionnement c'est par rapport à un homme, soit c'est votre partenaire, votre conjoint, ou si c'est sur le plan professionnel, c'est un collègue, un patron, un responsable, d'accord, votre responsable. Donc il y a un questionnement, une inquiétude par rapport à un homme. Et si vous êtes l'homme, ben, ça vous représente en fait, hein, parce que voilà, ça parle. Et vous avez vraiment besoin de vous retirer et de trouver le silence, le calme, le repos en fait, le repos pour, donc quand vous retirez, hein, vous détachez en vous détachant de cette situation, hein, de vous retirer, peut-être un retrait, vous allez vous retrouver dans une autre maison, peut-être vous allez dans votre famille, chez une copine ou un copain ou n'importe, donc où vous avez besoin vraiment de s'éloigner parce que vous n'êtes pas tranquille. Il y a vraiment une inquiétude sur le plan amoureux et vous avez besoin de trouver votre équilibre et cette sérénité que vous avez perdue peut-être à un certain moment par rapport à un problème, ou par rapport à une situation, quelque chose qui vous inquiète, hein. Et grâce à cet isolement, donc si vous arrivez à partir quelque part ou partir peut-être, pourquoi pas en vacances ou partir quelques jours ailleurs, ça va vous éclaircir les choses, hein. Je pense à ce moment-là, vous allez avoir vraiment en vue la solution par rapport à ce problème-là. D'accord? En s'éloignant, vous allez savoir si, par exemple, si par rapport à cet homme, il va vous manquer ou non, est-ce que vraiment ça vaut la peine de continuer ou non. Je pense sur le plan amoureux, ça va être cette situation. Si sur le plan professionnel, vous avez besoin aussi de réfléchir, de vous poser les questions, de poser... de savoir donc les conditions et de savoir si vous avez envie de continuer sur cette route ou non, ou en finir, hein, ou retrouver autre chose, trouver la paix peut-être pourquoi pas en se formant, trouver une autre formation, trouver aussi pourquoi pas activer la recherche d'un autre emploi sur le plan professionnel. Parce que vous n'êtes pas tranquille, vous avez besoin de trouver votre sérénité, hein. Donc les Gémeaux, il y a certains Gémeaux où peut-être vous avez besoin de prendre un mois de vacances ou une année sabbatique, peut-être pour certains, partir, hein. Vous avez besoin de vous éloigner, d'accord, pour trouver cet équilibre que vous avez perdu en quelque sorte un peu. Et grâce à cette prise de conscience, que ce que vous allez prendre comme décision
bah, vous allez vraiment retrouver cette tranquillité, hein, si vous arrivez à vous détacher, à faire aussi la paix avec vous-même, hein. Parce que vous demandez beaucoup de choses, je pense. Vous attendez beaucoup de choses. Et ça ne correspond pas à vos attentes. La situation ne correspond pas à vos attentes et vous avez besoin vraiment de, euh, de partir, hein, de partir momentanément. Allez-y, faites-le, hein, ça va vous rafraîchir l'esprit, ça va vous ramener des solutions pour attaquer les mois et pour aller vers l'avant et attaquer les mois suivants. Voilà. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous a parlé. Comme je vous ai dit, il est intéressant le tirage, ça passe sur le plan général, donc ça peut parler certains d'entre vous. C'est pour ça moi ça m'a paru un peu pour l'amour parce qu'il y a la carte amour, relation sentimentale, mais ça peut parler aussi sur le plan professionnel, amical, n'importe. Mais ça dépend donc tout ce qui est personnel, voilà, ça dépend de votre situation. Je passe à la carte NAD, l'oracle de NAD. Ah, il était à l'envers. Pour la carte cancer, pour mes chers Gémeaux, pour le mois de mai. Alors, la carte NAD. Conflit. Bah voilà, je pense. Il y a un conflit, je pense, soit sur le plan amoureux, bah, comme c'est pour moi, c'est par rapport à la relation amoureuse, mais ça peut être aussi, ça peut parler de la situation professionnelle. Donc les trois symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Donc voilà. Allez-y, ça va vous encourager à prendre, donc voilà, encourager le courage pour aller vers ce que vous voulez faire, d'accord? Et contrôler peut-être contrôler cette colère qui est en vous, contrôler cette inquiétude. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça vous aide aussi cette carte. On passe à l'autre carte, divination des temps anciens, que j'adore aussi, qui peut aussi nous donner un autre message pour les Gémeaux pour le mois de mai. Pour le mois de mai, pour le mois de mai, pour le mois de mai. Pour le mois de mai, Gémeaux, pour le mois de mai. Oh, elle voulait. Ah, chat noir, chance. Elle est déjà sortie. Sympa celle-là. Ça porte chance. Donc vous aurez de la chance pour faire ce que vous voulez peut-être, hein, pour aller vers et avoir ce courage pour aller vers ce que vous voulez. Donc faire ce que vous voulez ce mois de mai. Surtout, voilà, prendre la décision. Aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous avez une veine de gagnant et tout tourne en votre faveur. Ne perdez pas une seconde en vous inquiétant de savoir si vous devez ou non prendre des risques. Bah voilà, prendre des risques. Tirez plutôt parti de cette chance car l'heure des grandes opportunités est arrivée. Enfin, n'ayez pas peur d'en tirer le meilleur avantage. Comme le dit l'adage, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Alors saisissez cette opportunité à pleine main. En agissant ainsi, vous êtes assuré de récolter de belles récompenses qui n'attendent que vous. Dame Chance est de votre côté. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas perdre. Soyez assuré que vous retomberez sur vos pieds, tel le chat qui retombe toujours sur ses pattes. Alors allez-y, voilà mes chers Gémeaux. Donc si vous avez besoin de prendre du recul, de prendre vos distances, de partir quelque part, allez-y, faites-le. Ça va vous faire du bien, ça va vous rapporter de l'équilibre et de l'harmonie en vous, d'accord? La paix en vous.
Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que ça va vous aider à prendre la décision pour le mois de mai, que ça vous a parlé et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.